Allez, bonjour, on est mercredi aujourd'hui et je vais voir mes collègues. Faites pas trop gaffe à ma tête, j'ai pris ma douche, je lavais mes cheveux et ils sont pas encore secs, du coup ils sont tout bizarres. Du coup je vais voir mes collègues aujourd'hui avant de rentrer travailler définitivement pour de bon entre guillemets lundi. Puis j'irai faire un peu de sport chez le frangin. Hello, j'ai passé la matinée avec mes collègues et là il est 4 heures, attends. Il est 4h15 et du coup je suis passée chez le frangin et je vais utiliser sa salle de gym parce que j'ai annulé mon abonnement chez Basic Fit et on n'a pas encore notre matériel de sport qui arrive dans le container, mais visiblement il arrive à pied parce qu'ils sont encore en retard. Normalement il venait le 31 janvier dans le port d'Anvers. Finalement ils ont envoyé un mail comme quoi ils étaient en retard, ils arrivaient le 5 février et on a reçu de nouveau un mail comme quoi ils étaient de nouveau en retard et normalement ils arrivent à Anvers le 12 février. Quand ils vont arriver au port d'Anvers, après il faut encore qu'ils fassent tout le dédouanage etc du container pour pouvoir nous le livrer à la maison. Donc on n'en est pas encore sorti. Je vous montre aussi vite fait parce que mes bouquins ils sont chez mon frère et du coup il les a tous mis sur une étagère et c'est trop joli. J'ai trop hâte de pouvoir les remettre à la maison quand j'aurai fini ma bibliothèque et du coup ça me motive un peu à me bouger les fesses. Je vous montre ça, attends. Tada! Ils sont tellement jolis! J'ai tout cela, mais j'en ai plein d'autres de l'autre côté dans des caisses, etc. Mais ceux-là sont pas dans des caisses. Et c'est mes bouquins les plus jolis. Voilà, ils sont trop beaux. Ah, et évidemment, il est à l'envers. Ils sont trop jolis. Voilà, j'ai trop hâte de terminer ma bibliothèque et de pouvoir tout mettre dedans. Ça va être trop bien. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je savais que je voulais m'entraîner, mais j'ai pas vraiment prévu d'entraînement, donc je suis un peu... je sais pas trop. Je vais improviser, je crois. Là. Voilà, l'enterrement. Quelle horreur. L'entraînement. L'entraînement est terminé. J'ai pas fait tout ce que je pensais faire au début. Mais bon, voilà, je me suis entraînée, j'ai transpiré et je me sens bien. Donc voilà. Et maintenant, je vais rentrer chez moi. J'avais pas vu, attends. Je vous montre. Voilà, je viens de rentrer, je vous pose là. Et j'ai reçu mes colis parce que je pensais qu'il allait y avoir un seul colis et il y en a 3. Je vais ouvrir mes paquets avec ça parce que j'en ai un d'autre. C'est des bougies, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ça c'est de la cire du coup. Je veux absolument des mèches en bois. Par contre, je ne sais pas si je les veux plates comme ça. Tu vois. Ou si je veux des rondes. Comme ça. Du coup, j'ai pris les deux pour tester. Ensuite, j'ai pris plein de fragrances. Ça sent bon ça. Ok, j'ai pris ça. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans le kit complet machin, il y en a 2. Ça sent bon aussi, ça. Par contre, ouais, ça sent fort, ça me prend. Après, ça fait pour. Hein. Ensuite, ici, on a... Ah ouais. Ça, c'est une boîte de petits machins comme ça pour mettre dans le fond de la jarre et pouvoir mettre la mèche. Pour que ça tienne bien et que ça ne vienne pas cramer le dessous de de la jarre et que ça risque... d'exploser, etc. Parce qu'on n'a pas envie. Enfin, d'exploser, de casser en tout cas le verre. Alors ensuite, on a une deuxième boîte. Est-ce que je viens de vous flasher mon adresse ou pas? Mon tournevis. J'ai perdu mon tournevis.
Vérifie pareil mon tournevis. Alors, est-ce que si je fais ça... Oh, waouh! Vous voyez mieux. Je suis pas bien certaine. Bon, écoutez, j'ai commandé dans une usine les contenants pour les bougies, vous voyez pas très bien, mais c'est vert comme ça, c'est transparent, mais c'est vert. Attends. Voilà, avec une belle étiquette et j'aurais bien voulu avoir, oh c'est joli, et ça c'est le même, du coup c'est la même taille. J'aurais bien voulu un petit et un grand parce que je veux faire 2 tailles, mais je me suis trompée en fait en me les envoyant, c'est pas très grave, mais au moins j'ai déjà les 2 couleurs. J'ai la couleur ambre. Ça, vous voyez déjà mieux la couleur ambre et la couleur verte. Voilà, qui ressort un peu noir parce que la lumière a chié. Ça, c'est le colis numéro 2. Il nous reste le dernier, la grosse boîte. On a des mèches normales parce qu'elles venaient dans un kit. Et du coup, je ne pouvais pas les choisir. Sinon, j'aurais choisi de nouveau des mèches en bois. Alors, on a 3 petits trucs comme ça. Ça va vous permettre de centrer. Non! Ah, ça va. J'ai cru qu'il restait un fond de café, mais ça va, il est sec, donc j'ai pas dégueulassé mon truc. Ça va vous permettre de centrer la mèche, voilà. De nouveau, il y a la fameuse cire. Je suis super contente d'avoir trouvé cette cire-là parce que c'est une cire de soja. Je voulais une cire de soja parce que c'est moins toxique que les paraffines. Et elle est faite en Europe maintenant, je suis trop contente. Bon, ma vidéo vient de couper, je sais pas exactement pourquoi. J'en étais à cette petite boîte-ci, ça doit être les contenants pour les bougies. Pareil, j'avais pas le choix, du coup c'est du blanc tout simple, voilà. Pour mes tests, ce sera bien déjà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je suis super emballée d'avoir reçu tout ça. Ah, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser parce que du coup, j'ai encore mis ma grosse paluche devant l'écran, désolée. Bah, j'ai pas mal de rangements à faire et j'ai faim et j'ai soif. Donc je vais boire, je vais manger et je vais ranger. Voilà, voilà. Et nous, on se retrouve plus tard, je ne sais pas quand, vous verrez bien. Et bonjour, aujourd'hui on est jeudi, je viens de terminer mon cours de néerlandais. J'ai vraiment beaucoup plus de mal avec le néerlandais qu'avec l'espagnol. Après l'espagnol, c'était une langue latine, donc niveau vocabulaire, etc., c'était quand même vachement plus facile. Je voulais poncer ma bibliothèque aujourd'hui, mais il pleut des cordes. Donc il va falloir que j'organise ça un petit peu, parce que si je veux poncer, il faut que je fasse ça sous le petit porche, préau, je ne sais pas comment, bref, c'est un espace ouvert, mais un peu couvert. Mais il y a le bruit, il y a plein de brôles. Donc si je veux faire ça, il faut que j'organise un petit peu. J'avais fait les... Là, j'avais fait les étagères ici, dans la bonne couleur, parce que je voulais voir si la couleur me plaisait sur un espace plus grand. Mais le problème, c'est que ça ne tient pas. J'avais fait des tests sur les côtés, comme ça, sur les côtés d'une bibliothèque, celle qui est derrière, et ça tenait super bien, il n'y avait pas besoin de primaire, etc. Et là, j'ai fait exactement le même traitement. Je m'attendais du coup à ce que ça tienne, mais ça tient pas du tout. Ça s'écaille vraiment, tu passes un tout petit peu ton ongle et ça s'écaille. Que sur le côté, vraiment pas, hein. J'ai gratté avec mes ongles, il n'y a rien qui se passe. Donc, je suis un petit peu dégoûtée, mais il faut que je ponce ça du coup. Ok. Bon. Vous voyez, ça tient absolument pas la peinture. Bonjour, aujourd'hui on est vendredi, il est 10h30 et dans une petite demi-heure on s'en va du côté de Anvers au Runner Lab pour faire mon DEXA scan. Ça y est, j'ai enfin le rendez-vous. On va faire ça aujourd'hui, je suis super emballée d'avoir tous les résultats, etc. pour pouvoir savoir précisément où je commence et avoir une idée très précise de l'évolution. Donc ça, je suis super contente. Je suis un petit peu stressée parce que les nouveaux trucs comme ça me stresse un petit peu. Les petits moutons. J'ai
été faire le DEXA Scan et on a plein d'infos avec ce scanner et c'est super intéressant. Tu peux voir la masse sèche, lean mass, je crois que c'est la masse sèche, et la masse grasse. Donc la masse grasse, ben, c'est la graisse, et la masse sèche, c'est tout le reste quand tu as enlevé la masse grasse et les os. Donc ça veut dire que c'est tes organes, tes ligaments, tous les liquides, le sang, etc. et tes muscles. Tu peux aussi voir la différence entre ta masse sèche côté gauche et côté droit. Donc moi par exemple du côté des bras, j'ai 68 grammes de différence entre le bras gauche et le bras droit. Et ce qui est marrant, c'est que chez moi c'est du côté droit. Pourtant je suis gauchère, normalement le gars m'a dit que généralement c'était l'inverse. Quand t'es droitier, ben, t'as un chouïa plus de muscles du côté droit que du côté gauche parce que c'est le côté que tu utilises le plus. Ben moi c'est l'inverse, c'est marrant. Il y a aussi forcément la densité osseuse. Donc moi je suis super contente parce que je suis dans le haut du panier, j'ai des bons os apparemment et ça c'est cool. Et évidemment on voit le pourcentage de masse grasse. Alors moi j'ai un pourcentage de 40,9%, c'est un petit peu haut. Moi je devrais plutôt me situer, pour être dans la moyenne saine entre guillemets, je devrais être à 10% en dessous. Je devrais être dans les 30-35%. Sinon dans l'ensemble tout le reste va bien. J'ai une bonne masse musculaire, j'ai des bons os. Donc voilà, il faut juste que je diminue un peu la masse graisseuse. Aujourd'hui on est samedi, il est 13h et je voudrais filmer la vidéo récap du mois de janvier, bilan, appelez ça comme vous voulez, je sais pas encore comment je vais l'appeler, comment je l'aurais appelé, parce que quand vous regarderez cette vidéo elle sera déjà sortie. Mais je n'arrive pas à retrouver mon trépied. J'ai retrouvé mon trépied, il était près de la porte du jardin, puisque hier j'ai poncé les plaques de la bibliothèque. Je vous mets là. Là tout de suite je vais me faire un petit cappuccino des familles pour m'accompagner pendant que je filme la vidéo. J'ai hâte que le container arrive avec nos affaires. Ça me stresse quand même un petit peu parce que évidemment on va avoir plein de choses à ranger, à trier et tout ça. Mais j'ai quand même hâte de recevoir le container parce que notamment il y a notre machine à café, notre bonne machine à café dedans. Et mine de rien elle me manque, c'est une vraie machine à café quoi, avec du vrai café, des grains de café qui sont moulus etc. Mais c'est quand même meilleur comme café, comme cappuccino. J'aime pas le café, je bois du cappuccino. La mignonnerie, elle est beaucoup trop mignonne. Ok, c'est parti pour 1 heure de rangement. On va d'abord s'attaquer au salon qui est dans un état absolument lamentable. Let's go! Je vous montrerai juste le avant-après, comme ça je filme pas, je fais juste mes trucs, sinon je vais perdre beaucoup trop de temps. Donc vous avez le avant-maintenant et voilà le après. Évidemment, il faut encore que j'aspire et que je nettoie par terre à l'eau, mais ça on fera tout en même temps à la fin. Ça m'a pris probablement 7 minutes. Voilà, maintenant c'est parti pour le reste de la pièce, c'est-à-dire la salle à manger, le séchoir qui est de ce côté-là. On va essayer de ranger un peu là. Voilà, là j'en ai pour un bon petit 15-20 minutes. Parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. J'ai plié le linge, enlevé le séchoir. Il y avait aussi des trucs de frigolite qui emballaient le meuble qu'on a mis en haut dans la salle de bain. Et j'ai enlevé ça. Il y avait plein de brols sur la table, plein de brols sur le buffet, plein de brols sur la table qui est là aussi, donc ça a pris un peu plus de temps. Maintenant c'est parti pour la cuisine. La cuisine c'est un carnage puisque tout ce qu'il y avait sur la table de salon je l'ai mis dans la cuisine, qui devait aller dans la cuisine évidemment. Tout ce qui était là, qui était du brol qui allait dans la cuisine, j'ai mis dans la cuisine. Donc bref, c'est le carnage dans la cuisine. Voilà la cuisine, je vous la montrerai pas trop longtemps parce que j'ai honte. C'est parti pour la cuisine du coup. Voilà pour la cuisine, alors c'est pas parfait mais j'y ai passé une grosse demi-heure donc ça c'est fait, c'est pas nettoyé, j'ai juste rangé. Donc là on a fini notre heure de organisation de la maison, j'ai fait du coup le salon, la salle à manger et la cuisine en 1 heure, j'ai rangé. Est-ce que ça pourrait être mieux? Évidemment, ça pourrait toujours être mieux mais bon c'est déjà ça. Lundi, mardi. Allez, bonjour, aujourd'hui on est lundi, je viens d'arriver au travail, je suis un petit peu à l'avance. Je voulais arriver à 7h30, il est 7h25, mais du coup il n'y a encore personne. Donc, faut que j'attende que les gens viennent pour ouvrir la porte parce que j'ai un peu oublié le code de l'alarme. Ce qui n'est pas très pratique, n'est-ce pas? Sinon le réveil a été un petit peu rude, mais pas tant que ça finalement, je pensais que j'allais galérer beaucoup plus que ça. Et en fait ça va. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve
plus tard dans la journée, quand ma journée de boulot sera finie. Il y a des jours où ça veut pas, hein. Je suis en panne sur le bord de l'autoroute. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre la police. Joie et bonheur. J'avais juste envie de rentrer chez moi. Ça y est, je suis rentrée et j'ai le visage tout gelé. Ouais. J'ai l'impression d'avoir fait du botox tellement il est joli. Regardez le chaton, il m'attendait. Il m'attendait le chaton. J'aime les gels. Je suis contente, je suis rentrée. Il fait très bon dans la maison. Je suis tout pété encore. Il fait très bon dans la maison, donc ça c'est cool. Je vais appeler mon assureur maintenant parce que la dépanneuse a pris ma voiture. Je crois que c'est l'embrayage qui a cassé. Après, j'y connais que dalle en voiture, donc je suis pas bien sûre, mais je crois que c'est ça. J'ai appuyé sur la pédale, il se passait rien. Enfin, je veux dire, elle était dans le fond enfoncée et j'arrivais pas à la désenfoncer. J'arrivais pas à mettre une vitesse non plus, donc voilà. Plus de bagnole, je sais pas comment je vais faire pour aller bosser demain. C'est un problème pour la moi du futur, de plus ou moins dans un quart d'heure, 20 minutes, quand je me serai réchauffée. Voilà. En tout cas, c'est pas comme ça que je voulais finir mon premier jour de boulot, mais de retour au boulot, mais bon, ça me fait une aventure. Oh, il est tout rouge. Après, le gars de la dépanneuse m'a dit « Ah, si vous voulez, je vous ramène à la maison et tout ça. » Je dis « Bah non, ça va, je suis pas loin. » J'avais déjà mal au corps de les avoir fait bouger alors qu'il fait dégueulasse dehors. Et du coup, je suis rentrée à pied. Déjà, ça m'a fait un petit peu marcher, voilà. Prendre l'air un petit peu. Mais ouais, je pensais pas qu'il faisait si froid que ça. Je cherche la boîte de mes écouteurs. Parce que par chance, j'ai remis mes écouteurs dans mon sac. Oh, quelle tronche, vraiment. Dans mon sac ce matin. J'ai failli pas partir avec en me disant mais j'en aurais pas besoin. Eh ben si, j'en ai eu besoin. Ah ben voilà, c'était ma petite péripétie du jour. Et bonjour, aujourd'hui on est mardi. Et on vient de vendre notre salle à manger. Du coup, c'est le gros bordel puisque tout ce qu'il y avait à l'intérieur des meubles est là, par terre. Mais il fallait que tout parte puisque on a notre container qui devrait arriver dans le courant du mois de février. On ne sait pas encore exactement quand. En tout cas, normalement, ils sont le 12 à Anvers, donc ce sera après le 12. Et donc, on vient de vendre la salle à manger. Je vais du coup passer un bon coup de nettoyage. Et voilà, ça c'est une bonne chose de fait parce qu'on était pas mal stressés à l'idée que les meubles viennent et qu'on ne se soit pas encore débarrassé de la salle à manger. Mais voilà, tout va bien, elle est partie et il n'y a plus qu'à maintenant. Aujourd'hui on est jeudi et ça y est, le chaton en a marre de se lever le matin à 5h30 pour me faire un petit câlin. Ça y est, elle se lève plus. Je suis tristesse. Mais en même temps, j'ai pas envie de la réveiller, elle est trop mignonne. Et bonjour, aujourd'hui on est samedi. J'avais envie de vous parler un petit peu parce que faites pas gaffe, je suis en pyjama. Oui, j'allais dire, s'il y a un trou dans mon t-shirt, c'est parce que je suis en pyjama. Ouais, j'avais envie de vous parler un petit peu parce que je vous ai pas beaucoup parlé cette semaine. Parce que j'ai repris le travail lundi, premier jour de travail. Et je pensais pas que j'allais être aussi fatiguée. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap parce que j'ai pas filmé grand chose. Lundi, du coup, j'ai rien fait au niveau try hard parce que j'ai eu ma panne de voiture. Ça a pris toute la soirée pour régler plus ou moins le machin. Mardi, on a les gens qui sont venus pour acheter la salle à manger. Du coup, après, quand ils sont partis, moi j'ai tout nettoyé. L'amoureux, lui, il est parti ramener ses parents parce qu'ils ont été super gentils, ils m'ont prêté leur voiture pour que je puisse aller travailler. Mercredi, quand je suis rentrée du travail, j'ai été me coucher à 9h du soir et j'ai dormi direct. Jeudi, j'ai été voir mes parents et hier, je suis rentrée du travail et j'ai été chez les parents de l'amoureux pour déjà leur dire bonjour et puis leur rendre leur voiture. Et l'amoureux est venu me chercher, on a mangé avec eux, tout ça. Donc voilà, quand on est rentré, pareil, j'étais me coucher, il devait être 9h30, un truc comme ça, j'étais épuisée. Pourtant, mon boulot, c'est un boulot de bureau, c'est pas un boulot ultra physique et tout ça, mais je suis plus du tout habituée à me lever à 5h30 du mat. Donc, j'étais claquée cette semaine. Mais bon, voilà, c'est juste l'habitude. Je me rappelle que quand j'avais commencé à travailler, quand je suis sortie de l'école, pareil, les premières semaines, j'étais épuisée à la fin de la semaine.
Du coup, voilà, je me dis c'est l'histoire d'une ou 2 semaines et après ça ira mieux. Je suis contente parce que tous les jours, j'ai bien pris mon petit plat que j'avais cuisiné ici à la maison pour aller travailler. Donc ça, c'est bien. Normalement, aujourd'hui, c'est une autre vidéo qui sort. Je vais essayer de voir si j'ai le temps de la filmer et de l'éditer aujourd'hui. Parce que, bah, de toute façon, c'est soit ça, soit il n'y a pas de vidéo qui sort, parce que le vlog, j'arriverai pas à terminer l'édition entre aujourd'hui et demain, parce que demain, il y a mon frère et ma belle-sœur qui viennent au matin. Et à midi, avec ma belle-sœur, on va chez le coiffeur. Donc, d'ailleurs, c'est bizarre, mais tout le monde me dit c'est bizarre, c'est un dimanche. Mais oui, le coiffeur est ouvert le dimanche, étrangement. Et c'est un coiffeur spécialisé dans les boucles, donc j'espère que ce sera chouette. Et, et voilà, je vais couper un peu mes cheveux parce que j'en ai marre de la coupe déjà. Ils sont pas mal abîmés et en plus... Et puis j'aime pas en fait la démarcation entre la couleur et mes cheveux naturels. Ça fait vraiment très... Attends. Tu vois, c'est pas comme les gens qui ont des mèches ou des trucs comme ça. Ici, ça fait vraiment bloc et ça fait vraiment démarcation, tu vois. Il y a des gens, ils ont des petits... Tu vois, ça vient un peu plus comme ça. Et moi, non, c'est tout pareil partout. Et donc, je voudrais refaire une coupe pour qu'il y ait moins de bleu. Enfin, bleu, ça va changer aussi. Mais ouais, j'ai envie de les couper. Je vais peut-être faire une mèche aussi. J'ai un petit peu peur de regretter la mèche, mais on verra bien. Vous voyez mes blancs? C'est marrant, j'ai toujours une petite touffe de cheveux blancs ici. Et là, j'en ai plein aussi. Et dire que je décolore mes cheveux il y a quelques années pour les avoir gris, et ben voilà. Il suffisait d'attendre un petit peu, d'être un peu patiente. Ouais. Donc voilà, on va couper les cheveux demain. Et il faut aussi que je nettoie la maison, parce que c'est un petit peu le carnage, comme j'ai pas fait grand chose à la maison quand je rentrais du travail. Ça s'est un peu accumulé, même si l'amoureux a mis des machines, des trucs comme ça. Mais il y a quand même, voilà, c'est un boulot à deux, quoi. Donc il y a quand même pas mal de trucs. En plus, le chaton a été malade dans le fauteuil, il y a des traces qui partent pas. Enfin voilà, c'est pas très clean, donc je voudrais bien faire ça aussi. Et puis, ben voilà. On a aussi la grande nouvelle, notre conteneur il vient dans une dizaine de jours. Donc ça va être stressant aussi. J'ai pris un jour de congé le jour où le conteneur vient. D'ailleurs, j'étais un peu gênée parce que j'arrive, première semaine que je suis là, je demande un jour de congé, quoi. Mais bon, voilà, c'est un peu exceptionnel, quoi. Et puis, ben voilà, ça c'est un peu le résumé de ma semaine. Je suis quand même contente. Je suis contente d'être retournée travailler. J'avais peur d'avoir du mal à me lever le matin, parce que je me lève à 5h30. Mais en fait, ça va. J'ai pas eu tant de mal que ça. D'ailleurs, j'étais assez surprise, mais tant mieux. Je vais pas me plaindre de pas avoir de mal à me lever. Voilà, je suis quand même contente aussi d'avoir plein de nouveaux projets et tout ça à mener au travail. Ça fait un peu... parce que je sais pas, j'avais jamais eu trop ce sentiment-là, parce que bah, quand je suis sortie de l'école, j'ai été un petit peu au chômage, genre 6 mois, je pense. Je saurais plus dire exactement combien de temps, mais ça devait pas être quelques mois, quoi. Et après, j'ai commencé à travailler, et puis j'ai plus jamais arrêté de travailler. Et quand j'étais au Mexique avec l'amoureux, bah, je travaillais plus. Et je me suis pas rendu compte, mais on place beaucoup de notre valeur sur le fait qu'on travaille. Et je m'étais jamais rendu compte, donc j'avais quand même assez facile à me plaindre mon travail et tout. Et au final, bah, je reviens avec un regain d'énergie parce que je suis contente, j'ai une autre vision en fait, je suis contente d'avoir l'opportunité de travailler. Et voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, je suis contente de retourner travailler. Voilà, écoutez, moi je vais me mettre en route parce que j'ai bu mon petit cappuccino du matin. Quelle heure il est? Il est 9h. Je me suis levée à 8h. Je me suis réveillée à 7h, mais je me suis autorisée à faire une mini grasse matinée. Donc voilà, après je suis descendue et j'ai bu mon petit cappuccino, j'ai fait un câlin au chaton. Et maintenant je vais me mettre en route parce que sinon je vais jamais réussir à faire tout ce qu'il faut faire dans la maison aujourd'hui.
Hello, c'est la moi de l'édition. Je vous ai quitté sur un petit cliffhanger parce que j'ai été chez le coiffeur et je vous ai pas montré les résultats parce qu'en fait, le résultat est une catastrophe. Du coup, voilà, là je viens de laver mes cheveux donc de nouveau vous allez pas pouvoir les voir. Suspense, suspense, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. C'est un enfer. Sur le coup, j'étais contente parce que les boucles étaient jolies, etc. Et comme elle les avait coiffées, c'était bien. Mais en fait, elle a coiffé et puis elle a recoupé. Mais du coup, elle a recoupé ce qui n'allait pas au moment où elle avait coiffé. Sauf que bah, du coup, maintenant, quand moi je me recoiffe, bah, ça revient pas, ça retombe pas exactement de la même manière. Et j'ai des petites mèches, mais genre là, tu vois. Regardez-moi ça. Voilà. Bref, un enfer. Un enfer cette coupe. Enfin bref, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. J'étais juste passée pour vous dire un petit au revoir parce que je me suis rendu compte que je vous ai pas dit au revoir. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Passez une bonne semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!